Bonjour et bienvenue dans mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et j'ai une page Facebook. Et sur Ravelry sous le nom de Méta Aiguille, que vous devez voir là je crois. Parce que c'est un peu long pour Ravelry, la métamorphose d'une aiguille. La métamorphose d'une aiguille, je rappelle pour ceux qui sont nouveaux et pour les anciens, que je passe dans une même journée d'une aiguille à perfusion et à prise de sang à une aiguille à tricoter et une aiguille à coudre dans une même journée parce que je suis à la base infirmière à mi-temps. Et je fais ce podcast pour vous parler, vous partager de ma passion de plus en plus dévorante, qui est la couture et le tricot. Je tourne pour vous partager mes réalisations du mois de septembre. J'essaie de tourner à peu près tous les mois. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je commence par le tricot, une partie un petit peu couture, avec des choses que j'ai pas nécessairement parce que... Donc je vous insérerai des photos que j'essaye d'insérer ici. Et une petite partie blabla de mes expériences, de mes rencontres, voilà. On va commencer avec la partie tricot. J'aime parler d'abord des tricots. Donc les réalisations terminées, j'ai d'abord terminé le petit gilet cardigan Evor pour Alice, que j'ai fait pour ma fille, ma petite dernière, que je vous montre, dont je vous le montrais la dernière fois où il me restait juste les manches à terminer, donc voilà. Et j'ai fait le stick, j'ai fait le gilet en tricotant en rond et j'ai coupé ma laine et j'ai remonté des bandes de boutonnage. Alors je l'ai fait au crochet, mon stick. J'avais déjà fait une première version pour mon aîné avec la machine à coudre et là je voulais tester avec la méthode du crochet. Alors j'ai un petit peu, alors vous voyez là, il y a la première, j'avais fait un premier abattage avec du bleu pour que ce soit invisible, mais au final ça commençait à s'effilocher. Donc j'ai repris avec une autre couleur pour être sûre que ça s'en aille pas. J'ai vraiment eu la trouille, donc j'ai sécurisé 2 fois en fait. Et ma foi, ça a l'air d'être pas mal. Mais j'ai pas trop compris pourquoi j'avais les petits fils. J'ose pas trop tirer trop dessus non plus. C'est peut-être normal qu'il y ait des petits fils comme ça. C'est les parties que j'ai coupées, effectivement, c'est la maille que j'ai coupée. Mais je sais pas. J'ai un peu peur que ça se détricote, mais ça a l'air d'être relativement solide quand même. Alors éventuellement, il faudrait que je pose un biais ou un gros grain pour cacher un peu tout ça. Mais ça se voit pas. Et puis j'aurais peur qu'on voit en fait à travers la partie dentelle en fait si je mettais un biais. Donc pour le moment je le laisse comme ça. Elle l'a pas encore porté parce que c'est de la laine mérino de chez Hobby. C'est la laine spéciale chaussette. Donc en bleu clair. J'en ai racheté aussi de la grise pour en faire un autre gilet pour ma fille. Alors j'hésitais à refaire le même, mais dans la taille du dessus, ou est-ce que je passe à un autre modèle. Je vais laisser peut-être ma fille choisir. J'avais dans l'idée éventuellement de faire le Nella de Marguerite. J'aime beaucoup son compte et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais déjà fait le Mirajan de chez elle, que j'avais beaucoup aimé. Donc, ouais, à voir. Je vais le montrer à ma fille et puis je vais lui laisser le choix. Maintenant, à 7 ans, je pense qu'elle peut avoir le droit de choisir. Je vais passer au châle Miso, que j'ai fait avec une tricopine. Elle avait choisi de le faire et pour l'aider, on s'est mise, ma copine Carole tricote et moi pour l'aider, on l'a réalisé. Alors c'est une laine, petit bout de laine
écrasé de myrtille. On voit bien les speckles. Voilà. Donc c'est un châle à un écheveau. Parce que ma tricopine Mélanie s'est acheté un écheveau de laine Stéphane et Pénélope à Amsterdam. Et donc elle cherchait un modèle à un écheveau. Voilà. Et voilà. Il est pas mal, il tient pas extrêmement chaud, il est assez fin, mais il s'enroule bien autour du cou quand même. Donc pour les demi-saisons comme là, c'est suffisant, mais c'est vrai que je porte assez peu les modèles à harnais chevaux, je trouve que c'est un peu juste, ça tient pas vraiment suffisamment chaud à mon goût. Moi je suis une grande frileuse, j'aime bien avoir le ici de réchauffer surtout. Et c'est vrai que là je porte un châle aussi, je vous en ai parlé dans le précédent podcast. Mais je le mets de temps en temps comme ça sur mes épaules, j'avoue que ça me réchauffe un petit peu. Et c'est pas mal. Donc avec les restes de celui-là, du châle miso, avec une dentelle qui a une certaine logique, mais il faut être concentré quand même, parce que sur un côté on augmente et sur l'autre côté on rabat, c'est pas très instinctif. Sur 4 ans, donc ouais. Mais oui, je l'ai réalisé pendant les vacances, j'étais assez contente. J'aime beaucoup la couleur de la laine. Moi qui n'étais pas très violet, et ben, j'ai voulu tester et j'avoue que comme il y a un peu de violet, de bleu et de rose, voilà, ça me correspondait bien. C'est un peu surexposé. Donc oui, je disais, avec les restes, j'ai terminé les manches de mon pull tempête de Knit with Chocolate avec la laine lace que j'avais reteint avec mes filles. Avec une partie de dentelle qui est un petit peu, donc je l'ai fait version un peu court, cropped. Vous verrez essayer à la partie défilée à la fin du podcast. Voilà, ça vous parlera peut-être. Voilà, c'est cette version là, ça donne un peu cet effet là. Donc je l'ai réalisé dans la taille 130 pour un tour de poitrine de 100. Dans le patron, c'est préconisé effectivement 30 cm d'aisance positive. Voilà, je l'ai fait en version assez courte. Enfin, je l'ai fait en fonction un peu de ma laine aussi, de ce que j'avais. Parce que j'avais 250 g de lace. Et effectivement, ça ne me permettait pas de faire les manches longues, mais je voulais quand même des manches longues. Alors j'ai utilisé des restes, je vous en parlais déjà dans mon précédent podcast. Des restes d'alpaga et puis du petit bout de laine. Sinon, j'ai adoré le patron, comment il est expliqué et tout ça. Je trouve ça très rigolo comme construction, et puis ça permet d'avoir pas mal d'options aussi. Il y a une partie où on peut le faire avec deux couleurs, avec une encolure en V, une encolure avec des pattes de boutonnage et avec des photos pour montrer comment ça fonctionne. C'est très, très intelligemment fait, il est vraiment très très bien ce patron, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis des parties un petit peu plus rigolotes. Vous voyez, c'est assez rigolo. J'ai beaucoup aimé. On va passer aux objets en cours. Aux réalisations en cours. Aux encours. J'ai d'abord une paire de chaussettes que j'emmène toujours au travail. Donc j'en suis bientôt arrivée aux côtes. Le modèle c'est Cozy Autumn je vous rajouterai le nom. Dans une laine de Hobbii. J'ai fait une grosse commande en fait. C'est vrai qu'à Hobbii, à partir de 60 € d'achat, je crois, les frais de port sont gratuits. Donc on a tendance à blinder un peu le panier pour arriver à ce niveau-là. Et puis on se dit, tant qu'à faire, je vais prendre pour un ou deux projets. Et puis voilà quoi. Là j'avais acheté surtout de la laine naturelle pour pouvoir faire des essais de teinture. Parce que je voulais pas... je voulais acheter au départ de la Lily Neige, mais j'avais trop peur de la flinguer, donc j'ai préféré prendre de la laine un petit peu meilleur marché pour faire mes essais.
Ensuite, j'ai le châle Sedum que j'ai pas terminé encore non plus parce il était relativement long. J'ai eu du mal avec la dentelle un peu. Je expliqué déjà dans le précédent podcast. Donc, mais la dernière partie m'a effectivement, avec le diagramme, ça s'est passé beaucoup mieux. J'arrivais à retrouver la logique un petit peu de la dentelle. Alors que les deux premières sections, j'y arrivais pas. Je voyais pas bien le dessin se faire, je comprenais pas bien. J'avoue, ça a été un peu compliqué. Donc je vous redis, les laines, c'est Célène avec coloris algues et coloris acidulé que j'ai acheté au Trail Tricot. Donc maintenant il me reste juste la partie point mousse pour terminer et il me reste le rabattage. Il me reste encore pas mal donc de celle-là je pense que je vais aller jusqu'au bout de mes écheveaux. Je vais essayer de faire des rayures sur la fin et puis je ferai le rabattage avec la couleur contrastante comme ce qui est prévu dans le patron. Et c'est vrai que ce qui est intelligent dans le patron, c'est qu'elle met en fait à chaque partie combien il doit nous rester de laine un petit peu pour estimer justement si on va avoir assez ou trop. Mais je dois tricoter lâche un petit peu et c'est pour ça qu'il m'en reste pas mal. Mais c'est pas bien grave. Je vais vous montrer peut-être le modèle à quoi il ressemble. C'est un modèle en figurine à 2 écheveaux. Voilà. Je sais pas si c'est mieux que je vous montre les patrons comme ça imprimés ou de vous insérer des photos comme j'ai fait pour d'autres. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la dernière fois lire vos commentaires à propos de mon Nausicaa crop et toutes vos suggestions. Ça m'a beaucoup intéressée, j'ai trouvé ça très, très, très enrichissant. Et je vous en remercie beaucoup et j'espère que vous continuerez toujours à commenter mes vidéos. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Encore à venir, encore un modèle en cours. J'ai alors je vais vous montrer le patron parce que j'arrive pas à prononcer le nom. C'est un patron de Suzanne Sommer, je vous en avais parlé l'autre fois. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, voilà. Le Choose You Shrug. Donc c'est un poncho avec des manches. Un peu près. Voilà, je vous remets le dessin technique. Voilà. Donc je le réalise dans les laines que j'ai achetées chez Hobby. Dans ma folie Hobby. J'ai dû passer 2 commandes je crois chez Hobby. Donc c'est une laine scandinave, à sock yarn. Qui est hyper fine. Hein. C'est de la laine à chaussettes, mais elle est hyper fine quand même. Beaucoup plus fine que l'Apifit. L'Apifit, c'est la laine que j'ai utilisée pour faire le cardigan pour Alice. Et celle-ci, c'est celle pour Zeddy. Elle est très douce, elle est très sympa, j'aime beaucoup. À voir à l'usage si elle bouloche beaucoup ou pas. Mais ma foi, je la trouve pas mal. Celle-ci, elle est plus rêche quand même. Hein. Mais c'est des pelotes de 100 grammes. Donc j'ai pris un coloris aussi un peu comme ça nuancé. Et donc ce que ça donne pour le moment où j'en suis. Alors c'est un... Eh oui c'est de la brioche aussi, je vous ai pas expliqué. C'est une espèce de châle en brioche. Dis donc avec la caméra c'est vrai que ça donne des choses... Ça fait peut-être un peu moins... Ouais, si quand même. Donc là la partie toute brioche. Elle fait plus foncé en vrai. Là on voit plus les rayures. Enfin voilà. Donc j'en suis, voilà, là c'est les manches. Attends, je vais mettre dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Hop là. Qu'est-ce que ça figure. Donc voilà, à peu près. Là c'est le devant. Avec une partie en brioche sur le devant, les manches qui sont en point mousse. Avec une reprise de la brioche pour faire le bas des manches. Je ne suis pas encore à la séparation des manches. Hein. Donc à l'intérieur, vous voyez la brioche. Là par contre, j'ai fait le choix de garder la laine contrastante à l'intérieur.
pour que ça soit... voilà. Donc j'espère que ça va s'assouplir un petit peu au lavage. Mais pour le moment, c'est pas le méga doudou. Hein. Ça accroche un peu. Enfin, voilà. Voilà, je me suis dit que c'était quelque chose, j'aimerais le porter en ce moment. Vous voyez, par exemple sur mon t-shirt, là, quand il fait un petit peu frais, mais mettre un gilet, ça me tiendrait trop chaud. Mais voilà, juste histoire de se réchauffer un petit peu, quoi. Ou pour le matin, quand il fait un peu frais, et le mettre par-dessus une veste en jean, ça peut être très sympa. Voilà, pour conduire les enfants à l'école. Non. J'ai un autre projet que je voudrais monter, mais faudrait que je finisse d'abord le châle avant de le terminer. Ça serait d'utiliser en fait cette DMC Holly que j'avais utilisée pour faire mon Dexter. Alors c'est une composition 5% cachemire, 20% soie et 75% mérino. Et il me reste 2 pelotes, donc c'est pas beaucoup. Et j'aimerais faire le bonnet Baker Joe de Cassie J. J'aime beaucoup la façon un peu turban, années 30 et tout, ça me plaît beaucoup. Un peu comme mon t-shirt avec des pans, là, ça fait aussi très années 30. J'aime beaucoup cette mode-là, là, ça revient pas mal et je me retrouve assez dans ce modèle-là. Ensuite, à venir aussi... Enfin, après, c'est des choses où je me pose des questions, je sais pas trop. J'ai des doutes. Je voudrais faire aussi le Kentia... pardon. Un châle avec ces 2 laines-là. Je voudrais faire le canut qui est encore de la brioche. Je le voulais un petit peu dans les tons de bleu-gris pour aller un petit peu avec tout ce que je porte. Avec la grosse majorité de ce que je porte. Et justement avec ce gilet là par exemple, je sais jamais quoi mettre par-dessus. Je pense que ça pourrait éventuellement se marier. Donc je cherche... alors j'avais racheté cette laine là rose que je comptais mettre avec. Oh là, c'est surexposé, c'est affreux, c'est pas bon. Voilà. Je pensais faire ça. Mais le problème c'est que ça va mettre encore du rose dedans. D'abord j'en ai pas assez, il m'en faudrait une de plus. Ça m'embête un peu. Parce que... Alors je me dis est-ce que j'essaye de teindre un 50 grammes pour aller avec. Mais est-ce que j'arriverai à trouver... À réussir à ce que ça soit joli ensemble. Ou est-ce que je rachète à Carole sa pomme de laine, cette base là pour pouvoir en avoir assez, ou est-ce que j'essaye de faire naître cette teinture, mais j'ai tellement peur que ça aille pas avec et de me retrouver avec encore une pelote solitaire, pas savoir quoi en faire, ce serait un peu dommage. Ou alors il faut que je le mette avec celle-ci, mais j'en ai pas tout à fait assez. J'ai peur de pas en avoir assez pour pouvoir faire la brioche comme ça. Je pense que ça serait assez sympa d'ailleurs de faire la brioche comme ça et de faire celle-ci pour la partie point mousse. Mais en fait la partie point mousse je la trouvais un peu peut-être pas assez fun et j'aurais aimé faire des rayures. C'est pour ça. Mais après ça veut dire que si je mets des rayures, celle-ci va m'en rester trop. Bon. Je sais pas trop. Ça reste encore à l'état de projet. Mais je pense qu'on va partir probablement sur ce projet-là. Mais là, c'est vrai que j'ai entamé ma balle et je suis pas sûre d'en avoir assez, quoi. Puis c'est vrai que c'est casse-pied d'avoir des petits restes à chaque fois. Enfin, je voulais vous parler aussi d'un autre projet qui me trotte dans la tête, mais que je suis pas sûre de faire non plus. Enchantée avec de la Hotsgarn Tides dans un coloris vert. Alors ce vert là me ressemble pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai acheté.
J'avais ma période vert cet été, j'avais envie de mettre du vert partout. Et je voulais le mixer avec celui-là que j'avais acheté depuis un petit moment, mais avec lequel je voulais tricoter la lace rose que j'avais acheté, mais au final ça allait pas. Et je vous montrais l'échantillon. J'ai fait l'échantillon, ça correspond pas, c'est trop gros. Alors je sais pas si c'est parce que ma tendinite m'a faisait que j'avais pas le bon échantillon ou pas. Mais toujours est-il qu'il est trop grand et je suis pas sûre du rendu. Je me retrouve pas dans ces couleurs là. Alors je pense que... Et puis peut-être qu'il va falloir que je fasse que en fait ce mélange là. Sans le mohair pour faire le pull enchanté pour avoir le bon échantillon. Et que je garde la lace éventuellement pour la mettre avec autre chose. Ça pourrait pas mal se marier avec mes teintures à l'avocat. Donc je disais que ça pourrait peut-être pas mal se marier avec cette laine là. Ça pourrait apporter un peu de nuance. Après je sais pas parce que elle est tellement jolie cette laine, elle est tellement nuancée, tellement... Après la caméra vous voyez pas super bien. Je vous insérerai peut-être les photos Instagram que j'ai faites. Je l'ai fait en 2 bains successifs parce que le premier bain que j'avais fait, je le trouvais un peu trop beige à mon goût et moi je voulais vraiment l'avocat rose, vraiment rose nude, vraiment rose un peu comme ça quoi. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Bon, je sais pas ce que ça donnera. Enfin, rose un peu plus comme mes rideaux derrière moi si vous voulez. Moi j'aime ce rose là, un peu ce rose que certains pourraient dire bonbon ou cochon. Mais moi j'avoue que j'aime beaucoup le rose, ouais ce rose là, un rose un peu froid malgré tout. C'est pas un rose corail ou un rose chaud quoi. Cette laine là je comptais éventuellement peut-être faire un Kentia. Largement inspirée de ma copine Virginie 13 que j'ai rencontrée au Petit Fêteau à plusieurs reprises. Et qui très gentiment commente souvent mes posts Instagram. On communique souvent sur Instagram et j'aime beaucoup ces échanges. Et elle a beaucoup de talent aussi et elle a fait aussi de la teinture à l'avocat. Et le sien était peut-être pas dans... peut-être plus rose. Et oui, donc le deuxième bain pour obtenir un peu plus rose, j'ai mis un peu plus de... Je pense que mon premier bain était trop acide. Donc là j'ai mis un peu de bicarbonate de soude pour le rendre plus basique. Et je pense que quand c'est un peu plus basique, la teinte rose doit mieux ressortir. Alors je suis pas très sûre que cette couleur soit quelque chose qui m'aille vraiment bien au teint. Vous me direz ce que vous en pensez. Faudra que je les ramène à mes tricopines. C'est souvent à elles que je pose la question et elles m'aident un petit peu à faire les bons choix et voilà. Et c'est vrai que ça fait 2 semaines que j'y suis pas allée parce que j'avais les réunions de parents d'élèves et ça me manque beaucoup. Hein, vivement le mardi prochain. Et puis à venir aussi, je veux dire en partie tricot, je me suis mis au filage. Donc voilà ce que ça donne. Et ah, j'ai pas pris. Ah si. Je fais déjà un petit cake de voilà. Bon bah c'est vraiment pas encore super régulier, super beau. Si vous avez un modèle de châle qui pourrait utiliser une single pas très régulière et peut-être ce mohair qui pourrait bien se marier avec, qui est dans les tons un peu voilà, encore que ça fait paraître l'autre un peu vert. Je sais pas, mais ça pourrait être peut-être sympa de mélanger, mixer un peu ces couleurs un peu naturelles. Je réfléchissais à ça, il faudra que je regarde sur Ravelry si je trouve un modèle qui utiliserait des choses un petit peu plus irrégulières, je sais pas, avec peut-être de la dentelle pour camoufler un peu ce côté un peu irrégulier, je sais pas. Je suis preneuse de suggestions. Voilà. Donc, je vais repasser à la partie couture.
Donc pour la partie couture, il y a d'abord ce que je porte. Donc c'est un t-shirt que j'ai M. Lochte de Grainline Studio, que j'ai un peu modifié parce que comme c'est une taille unique, je crois que ça faisait un tour de poitrine de 100. Donc au final, ça, j'aurais pas eu l'effet, comment dire, vous voyez là, l'effet boxy avec les manches drop shoulders. Donc j'ai rajouté des marges pour arriver à 130 comme pour le pull. Oh, j'ai peut-être pas fait 130, je sais plus. Donc c'est un patron gratuit, mais je disais les Lochte. Donc j'ai rajouté... En fait j'ai utilisé les marges du patron de la feuille pour... Oui, c'était le dos. Donc j'avais mis 3 cm 3 plus 2 cm à la pliure, 2 cm à la pliure, plus 3,5. Donc j'ai rajouté en fait 5 cm, 10 cm au total de chaque côté. Pour avoir cet effet un petit peu plus loose. Et les manches, j'avais rallongé aussi parce que j'avais peur que en ramenant... ça soit un peu trop court. Je crois que c'était des manches 3/4 d'ailleurs du reste. Donc dans le doute j'avais rallongé les manches et au final j'aurais pas dû. C'était pas utile. Parce que j'ai dû faire un revers, vous voyez, qui est assez grand. Donc c'était pas utile. Mais finalement ça donne de la tenue un petit peu au bracelet de manche, c'est pas mal. C'est pas dérangeant. Après c'est un jersey de coton que j'ai acheté chez Dressenstoffen. En même temps que ma commande pro. Et niveau élasticité, il est assez ferme quand même. Hein. Il n'est pas très... Voilà, c'est donc un côté un petit peu art déco, art nouveau. Avec les plumes de pan. Alors l'art déco, c'est le côté années 30, doré, très graphique. Et art nouveau, c'est tout ce qui est floral, ce qui est... inspiré de la nature mais assez graphique aussi. L'art nouveau c'est Gaudi avec là comment ça s'appelle à Barcelone. Tout ça c'est art nouveau si je me trompe pas. Je vous mettrai un petit commentaire si vraiment je me suis plantée, je suis complètement à côté de la plaque. Sinon, avec les... il m'en restait un petit peu. Alors, avec les chutes, j'ai fait un t-shirt... un débardeur... je couds le stretch de Marie Poinçon. J'ai eu un peu de difficulté à bien faire la bande et ça tire un peu à certains endroits. Parce que justement, mon jersey est pas très extensible. J'ai pas cousu les bretelles, il me reste ça à faire, mais bon, je le mets pas, j'ai un peu la flemme. C'était surtout un peu pour utiliser les chutes, et puis vous voyez, j'y avais pas suffisamment, donc j'ai dû faire une couture dans le dos. Voilà, après, c'est pour utiliser les restes. Hein. Je sais pas si je les mettrai cet été, ça me servira éventuellement de pyjama, c'est pas... Voilà, c'est pas dérangeant. J'ai fait aussi une robe Raphaël à ma maman. Je vous mettrai les photos Instagram que j'ai pu faire. J'ai pas de photos de ma maman, je sais pas si elle a envie d'être sur les réseaux sociaux, d'être photographiée ou d'apparaître dans le podcast. Je sais pas. D'abord elle les regarde pas parce qu'elle trouve ça trop long. Et que oui, elle cousait et elle tricotait pas mal quand j'étais petite, mais plus par esprit d'économie. Et là, elle trouve que la façon dont je couds ou les autres qu'elle peut entendre de ma génération, elle trouve que c'est devenu un peu snob pour elle. Que c'est que pour elle, ça doit être du bidouillage et voilà, l'économie et pas de la recherche de... Mais bon, moi je suis dans la recherche plus
comment dire, de matière un peu plus naturelle, parce que j'ai une tendance à transpirer, donc je cherche voilà, à avoir des choses où je suis confortable. Je recherche aussi, bah alors je vais pas dire le côté un peu écolo, parce que bon, à Dressenstoffen, j'ai fait une commande qui est partie du Danemark pour arriver chez moi, c'est pas très écolo au niveau empreinte carbone. Et Obi, n'en parlons pas non plus, enfin, ça vient plus ou moins du même endroit d'ailleurs du reste. C'est vrai que bon. Après, je pensais aussi ne plus acheter dans les magasins parce que j'y trouvais pas mon compte, parce que les coupes et choses comme ça. Mais au final, c'est peut-être parce que j'avais personne pour m'y accompagner non plus. Et pour me dire que c'était bien, que ça m'allait bien. Parce que ces derniers temps, j'y suis allée avec ma mère justement. Et puis au final, je me suis acheté pas mal de fringues alors que je pensais pas trouver mon bonheur. Et que je me disais, oh bon, ça sert à rien, je suis capable de me le faire. Et puis. Je suis quand même sortie d'un magasin en me disant, oh, celle-ci elle ressemble vachement à la blouse en vol, tant pis. Hein, je vais m'acheter le patron et je me la ferai moi-même. Plutôt que de l'acheter à presque 40 euros. Allez. J'ai réalisé J'ai coupé mon tissu de jersey donc, que je vous montrais la dernière fois, que j'avais acheté chez Makerist. Alors j'ai finalement fait un t-shirt Arsène à manches courtes. Parce que je trouvais que finalement il était assez printanier et je trouvais que ça se prêtait bien. Et c'est vrai que le t-shirt Arsène, je l'aime beaucoup. Il est en taille 40. Il est taille assez grand, donc au final, moi ça me convient très bien. Ça roulotte un petit peu, là, mon ourlet à double aiguille. J'aurais dû le faire plus long pour que ça roulotte moins. Mais c'est vrai que... Voilà. Et pareil, dans les chutes, j'ai réussi à tailler le même débardeur. Par contre, là, j'avais pas assez pour pouvoir faire le bord. Donc j'ai un biais rose, je pense que je vais rajouter pour faire les bretelles et le reste. Je ne me suis pas encore, pareil, intéressée au problème. Par contre, celui-là, il est plus, vous voyez, il est plus extensible. C'est pas du tout le même rendu que celui que je porte. C'est ma copine, les babioles de Fanny Boop aussi, qui avait fait pas mal de t-shirts là, donc... et qui m'a inspiré toutes ces réalisations en jersey, tous ces t-shirts. Ensuite, j'ai fait 2 impairs aussi à mes filles. Alors, j'ai les chutes du tissu, je vous les montre. Donc, j'ai fait des impairs dans cette matière, alors qui est imperméabilisée, qui s'appelle du soft shell, autant que je crois, d'après ce que j'ai compris. Alors, à l'intérieur, il est doublé de polaire. Et donc, je leur ai fait un petit manteau à capuche. Je vous mettrai des petites photos là pour les voir. Parce que elles les portent en ce moment pour aller à l'école. Donc je les ai pas avec moi. Voilà. J'ai fait des photos ce matin vite fait avant qu'elles partent à l'école. Voilà. Donc il m'en reste suffisamment pour en faire un. Donc je pense que je vais en faire un pour une petite cousine. Donc il est encore bébé pour le moment. Mais et mon patron commence à partir du 4 ans. Après il est relativement étroit parce que pour ma fille j'ai dû faire la dernière taille. J'ai dû prendre une taille au-dessus pour être sûre qu'elle puisse mettre des gilets en dessous et qu'elle puisse leur aller jusqu'au printemps prochain parce que je peux la refaire pour juste là septembre parce qu'à partir du mois de décembre on va passer aux doudounes un petit peu plus chaudes, mais là pour le moment avec juste parce que c'est relativement fin, mais c'est juste cette petite partie de polaire là, c'est suffisant pour les tenir au chaud pour la demi-saison quoi. Je pense que c'est parfait pour la demi-saison. Ensuite on va passer à mon petit défi couture hein, comme fait Bobine et Pelote. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai créé ma micro-entreprise en fait de couture au départ pour répondre à une demande de ma coiffeuse qui cherchait une couturière pour faire des bonnets de coloration. Donc dans mon été j'en ai cousu 150. Voilà, j'étais déjà pas mal occupée.
Et donc après je me suis dit que quitte à avoir monté cette entreprise, j'allais éventuellement faire des retouches ou des choses comme ça. Et mon angoisse et ma plus grande peur, c'était qu'on me demande de changer des fermetures éclairs de pantalon. J'ai jamais fait de pantalon, j'ai pas fait de fermeture éclair. Je m'étais dit, il est temps que je m'y mette. Je me suis acheté le patron Joe de chez Machine. C'est vrai que j'achète beaucoup finalement chez Machine parce que je sais pas comment dire. C'est-à-dire que la morphologie à qui elle s'adresse s'adapte bien à moi en fait. Voilà, je suis bien adaptée. Enfin, je veux dire, ces modèles sont. Je suis pas obligée de faire beaucoup de modifications pour que ça m'aille quoi. C'est-à-dire que ils sont adaptés aux personnes qui est un peu plus droite que pourrait l'être par exemple Direndu où c'est plus pour les personnes avec une taille plus marquée. Donc je m'y retrouve bien dans cette marque là. C'est pour ça qu'effectivement j'achète assez facilement et puis parce que j'ai expérimenté, que je sais que c'est des bons patrons avec des bonnes explications. Et c'est vrai que le pantalon de Joe est quand même bien expliqué, je suis assez contente. Donc voilà ma réalisation du jean Joe. Alors, qui est trop grand. Moi j'ai laissé le bâti parce qu'au final je pense qu'il faut que je reprenne. Mais j'attendais d'avoir mis la ceinture pour voir un petit peu si ça resserrait ou pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé après le tableau des mesures. Au niveau de la taille du pantalon, je devais faire un 48. Et pour le reste, pour la taille des cuisses, je devais faire un 44. Et après, je devais faire un 42. Ce que j'ai fait, c'est qu'au final, j'ai élargi au 48 en haut. Et après, mis en 44. Je me suis dit, bah, si le bas du pantalon est un peu large, fondamentalement, voilà. Enfin, je pense que ce serait pas dérangeant. C'était une coupe droite avec une ceinture qui doit arriver normalement, je pense, relativement taille normale. En fait, pas taille haute, c'est-à-dire pas au niveau du nombril, mais un petit peu en bas. Et alors, chez moi, vu que je fais qu'1m58, au final, ça m'arrive au niveau du nombril. Et ben, au final, j'aurais dû faire la taille 44 sans rien toucher. Je pense que ça aurait été suffisant parce qu'il faut que je rogne 1,5 cm de chaque côté. Plus un petit peu là que je reprenne parce que au niveau de la cambrure, c'est pas nickel. Après, mon est assez mou. Enfin, surtout mou dans. Regardez, l'élasticité est surtout en hauteur. C'est ça qui est curieux. Que en largeur. En largeur, j'ai pas beaucoup d'amplitude. Bon, voilà. Il faut que je le reprenne. Faut voir si j'ai vraiment ouais. Après le tissu me plaît moyennement. Ça fait moitié velours, ça fait coton gratté, c'est un peu bizarre. Il m'a l'air surtout très très élastane, très synthétique. Je suis pas sûre que ça soit le confort absolu. Bon, c'est une toile quoi. Mais le but c'était de me faire un jean plutôt dans ce jean brut là qui a très peu d'élastane, très peu. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout, pratiquement pas d'élasticité. Or le pantalon de jour réclame quand même 30% d'élasticité. Mais si je le taille en 40, je pense que ça pourrait le faire. En 44, ça pourrait éventuellement se faire. Après, même si je me plante, ça me fera toujours apprendre, ça me fera m'exercer à faire la pose de fermeture éclair, où je m'en faisais toute une montagne et au final, elle est pas trop mal. Hein, ça se met bien devant. Écoutez, je suis pas mécontente. Oui, donc voilà, à voir. Je ne sais pas trop ce que va devenir ce pantalon, qui me plaît qu'à moitié. Puis je crois que je suis pas fan non plus des pantalons noirs, même si j'en ai pas dans ma garde-robe. Et je pensais m'en faire un, je me suis dit c'est quand même pratique d'avoir un pantalon noir, mais non, je
Voilà. Après l'intérieur des poches aussi, là j'étais pas très claire dans le patron. En fait cette partie-là, là, le fond de poche, j'aurais préféré le faire dans une autre matière que dans le même matière que le pantalon. J'aurais dû mettre un coton. Ça aurait été mieux. Mais c'est vrai qu'il ne propose pas l'option justement dans le patron, c'est un peu dommage. Je me le suis noté pour la prochaine fois. À venir en couture. Pas trop, je sais pas trop. Je voulais me faire une robe portefeuille. Un peu dans les tons, dans un tissu qui est dans ce ton-là. Alors attendez, bougez pas, je vais le chercher. Ouais, une viscose qui est dans le même ton que mes pelotes. Sauf que je dois en avoir qu'à 50. Je voulais me faire la robe dedans, mais ça me paraît juste. Un peu dommage parce que ça aurait été très, très joli, très automnal. Après, pareil, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui me va super bien. Je sais pas. Ensuite, j'avais acheté ce tissu-là aussi qui me plaisait beaucoup, au tissu lamine. Et que je voyais bien associé à mon pull qui est dans les mêmes tons. Alors ça va peut-être faire un peu too much, je ne sais pas. Là pour le moment la caméra me semble pas... Je sais pas. Mais je pensais me faire un chemisier. Alors j'ai un modèle de chemisier que j'ai déjà fait. Mais je sais pas s'il faut que je le fasse dans la taille du dessus ou pas trop. Je sais pas trop. Parce qu'il est un peu court. Il est un peu court et il s'ouvre un peu devant. Alors c'est peut-être que j'ai... Je sais plus si c'est que j'ai bidouillé parce que j'avais pas assez de boutons. J'avais pas acheté assez de boutons. Donc j'ai peut-être pas fait les boutonnières comme il fallait. Mais c'est vrai que ça s'ouvre un peu le devant. Donc le soir mon mari je lui disais il est un peu petit mon chemisier. Il me dit ah ouais peut-être un peu. Mais je me demande si c'est pas à cause du fait que ça s'ouvre un peu sur le devant qu'il me disait ça. Ou alors après je le laisse comme il est et je fais pas les coutures anglaises. Et ça me laisse peut-être un peu plus d'amplitude. Mais non, sinon au niveau de la carrure, il m'arrive au bon endroit, tout ça. C'est vrai qu'il est un peu court, je pense que je l'allongerai peut-être un petit peu. Mais non, sinon il est pas mal. Il est un peu cintré, mais il est pas trop, donc ça moule pas mon ventre. À voir. À réfléchir. Voilà, mais c'est vrai que là... j'ai surtout envie de me concentrer sur sur mon jean et de finir mes tricots. Je pense que la prochaine fois, je vous parlerai surtout de ça. On verra. Si vous avez des questions à me poser et s'il y en a beaucoup, je pense que je répondrai peut-être au prochain épisode. Après, je suis passée succinctement sur le fait que ma micro-entreprise, mais je sais pas si... Enfin, je veux pas m'étaler plus dessus non plus. Je pense pas que ça vous intéresse. Et puis, syndrome de l'imposteur qui... je me sens pas très légitime. Encore que si je me suis lancée, c'est grâce à ces vidéos aussi. Parce que je me suis sentie peut-être légitime parce que je partage beaucoup sur le sujet. Sinon, sur ces considérations, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, je vous laisse avec le défilé.